Paula a imaginé la grotte sous la terre, sa beauté retirée, la cavalcade des animaux dans la nuit magdalénienne, et elle s'est demandé si les peintures continuaient d'exister quand il n'y avait plus personne pour les regarder. Entre le 14 juillet 1948 et le 20 avril 1963, la grotte de Lascaux, désormais aménagée pour recevoir des touristes en nombre, est ouverte au public. On prenait alors son ticket au guichet et puis on descendait l'escalier vers la porte de bronze qui gardait la caverne telle l'entrée d'un temple. D'emblée, on vit des voitures gravir la colline, pare-choc contre pare-choc, et des files d'attente se former dans les sous-bois. Ceux qui avaient tant attendu pour la voir, les habitants de la région, les fous de préhistoire, parfois c'étaient les mêmes, y vinrent les premiers. Puis ce fut une vaste aimantation. Les visiteurs accoururent de contrées de plus en plus lointaines, ils franchirent les frontières, la grotte de Lascaux à elle seule justifiant le voyage. Un haut lieu du patrimoine national qu'il fallait avoir vu, à l'instar du Mont-Saint-Michel ou du château de Versailles. Le nombre des visiteurs s'accrut d'année en année. 30 000 en 1955, 120 000 en 1962. Un flux quotidien de 500 personnes avec des pics de fréquentation à 1800 entrées par jour cet été-là. C'est l'engouement. On imagine bien les touristes d'alors, ces familles en vacances, celles des années 50, les pères en chemisette qui conduisaient des voitures aux couleurs tendres, une dauphine jeune poussin, une frégate bleu ciel, parfois une aronde vert amande, les mères bras nus en robe de percale, les enfants en espadrille et shorts de toile, se crochetant les pieds, se taclant en douce, fourbe, dissipée, le regard furetant vers les bois. Parfois une grand-mère, coiffée d'un bob ou d'un canotier, qui se plaignait de la chaleur. Des gens qui souvent n'aimaient pas les grottes, mal à l'aise à la perspective de s'introduire dans ces espaces obscurs et suintants, dans ces galeries labyrinthiques, et plus encore à l'idée que les premiers hommes, auxquels on ne consentait pas encore à ressembler pleinement, aient pu y vivre. Une idée fausse et encore largement partagée. On se haussait un peu du col dans la file d'attente. On prononçait des mots complexes, des mots en latin et en grec. Sapiens, paléolithique, claustrophobie. On faisait des blagues sur Homo erectus en imaginant l'ancêtre à moitié nu, vigoureux et bestial. On riait nerveusement, sentant que l'on serait sans doute dans la prochaine fournée. On conjurait le sort à voix haute, pourvu qu'on reste pas coincé là-dedans. La crainte d'un éboulement qui boucherait la sortie, la peur ancestrale d'être enterré vivant, ressurgissant à l'instant de tendre son ticket au guide de la grotte qui, si on avait de la chance, était parfois l'un des 4 inventeurs, Marcel ou Jacques par exemple. Puis on pénétrait dans la caverne, on s'y avançait, les uns contre les autres, les têtes à touche-touche, les petits tenus dans les bras, à hauteur des peintures. On n'avait qu'à ouvrir les yeux pour être subjugué, l'émotion intégrale, et on baissait la voix comme dans un sanctuaire, dépassé par l'énigme, assailli de questions, et peut-être même que l'on avait peur aussi, pris dans la ronde de bêtes puissantes que l'on sentait vivre tout autour de soi. On était fiers aussi, fiers d'être là, même si on s'était parfois forcé à quitter les berges de la rivière, la piscine municipale, l'ombre du noyer, même si on s'était poussé au cul, parce qu'il fallait bien montrer des trucs aux gosses, parce que c'était de la culture, et qu'on voulait que la vie ressemble à quelque chose.